seule syllabe de sa parole disparaissait, le monde disparaît. Vous savez, écoutez, vous savez, Dieu c'est pas des mots. Dieu n'est pas des mots. Même quand Dieu ne parle pas comme nous pensons qu'il parle, Dieu est la parole. Vous comprenez cela? Dieu, quand il se tait, il est quand même la parole. Même dans son plus grand silence, Dieu est parole. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il est au-dessus de tout. Sa nature même est la nature de vie. Il est la vie, complètement la vie. Il ne peut pas être autre chose. Il est sa parole lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. Nous autres, nous parlons, si je ne dis rien, on ne sait pas ce que je veux. Mais Dieu, même s'il ne dit rien, lui-même, il produit des choses. Même dans son silence, le plus grand silence de Dieu, produit peut-être plus de choses que quand on entend des mots de Dieu. Hein, mes amis, je vous assure que parfois, vous savez que parfois Dieu se tait pour que nous comprenions quelque chose que nous ne comprenons pas quand il parle. Parce que parfois, quand il se tait, il te permet de réfléchir un petit peu. Alors que quand tu es fait tout le temps en train d'écouter, dis-moi, les gens attendent toujours que Dieu leur dise, ah Dieu m'a dit. Je ne sais pas pourquoi ils disent toujours Dieu m'a dit d'ailleurs, parce qu'il dit toujours quelque chose pour les autres, rarement pour eux. Mais Dieu m'a dit. Mais parfois Dieu nous met dans des déserts, volontairement, parce que dans le désert c'est le silence. Et dans le désert, c'est là que Dieu te parle le plus. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le mot Bamidbar, qui veut dire le désert, est construit sur une racine hébraïque qui est la parole. Davar, c'est la parole. Bamidbar, dans la parole, autrement dit, traduction dans le désert. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Il n'y a aucune langue au monde qui peut produire un désert qui dit que le désert parle. En général, le désert, il n'y a rien, ou alors c'est des pierres, ou c'est très difficile. Pourquoi Dieu met-il son peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans? Parce qu'il dit, dans ce désert, c'est là que je te parle. C'est dans le désert que la loi de Dieu est venue. Mes amis, il a fallu des années pour que je comprenne que parfois il faut nous taire. Et parfois on est fâché contre Dieu, parce qu'on dit, mais mon Dieu, pourquoi c'est pas encore mon temps? Pourquoi c'est pas mon temps? Dieu dit, reste encore un peu dans ton désert, je veux encore que tu apprennes à comprendre quand je te mets dans ton désert, que c'est là que tu dois apprendre. C'est dans les déserts qu'on apprend, mes amis. On apprend plus dans les déserts que tout ailleurs sur cette terre. Le peuple d'Israël est passé 40 ans dans un désert, il a reçu la loi, il a reçu la Torah, il a appris à obéir, il a appris à se taire, il a appris à faire ce que Dieu lui demandait de faire, mes amis. Et lorsque Dieu te fait rentrer dans ton travail, dans ton ministère ou dans ton appel, nous le disions justement tout à l'heure, c'est parce que Dieu sait que tu es prêt pour ce travail. Mais même on veut parfois rentrer dans un travail alors que nous ne sommes pas prêts pour ce travail. Nous croyons que nous sommes en haut de l'échelle, nous n'avons même pas atteint le premier niveau. Il te dit, je te mets dans un désert parce que je t'ai libéré. Mes amis, c'est très important ce que je dis. Très important. Le Seigneur, Jésus lui-même, a commencé son ministère par 40 jours de désert. Il a récupéré Israël, il a récupéré les fautes d'Israël. Et Dieu l'a dit, l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. Et pendant 40 jours, il est resté dans ce désert, livré à toutes sortes de bêtes sauvages, des esprits mauvais. Et voyant qu'il n'arrivait pas à terme, voyant qu'il n'arrivait pas à vaincre Jésus, alors le diable s'est déplacé en personne. Il a dit, il faut que je règle son compte. Je ne suis pas arrivé avec les esprits mauvais. Maintenant, le diable se déplace en personne. Mais quand il vient et que tu as passé 40 jours avec le Seigneur dans un désert, alors tu sais que tu es prêt pour rentrer dans le combat. Mes amis, il y a des combats qu'il ne faut jamais faire. Quand tu n'es pas prêt, il y a des combats qu'il ne faut pas faire. Si tu rentres dans des combats quand tu n'es pas prêt, tu vas te faire avoir. Les gens disent toujours, oh, le diable est vaincu. Ne te trompe-toi beaucoup. Il est vaincu, mais il est toujours présent. Et ce n'est pas toi qui l'as vaincu, c'est le Seigneur qui l'a vaincu. Et si nous sommes vainqueurs sur les œuvres du diable, c'est à cause de son nom. Pas à cause de ce que nous sommes, nous croyons capables que nous pouvons le vaincre. Ne fais jamais un combat que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu ne peux pas tout faire, nous ne savons pas tout faire. Mes amis, écoutez-moi bien. Jésus est le corps de Christ à lui tout seul. Nous sommes le corps de Christ à nous tous ensemble. Et oui, c'est comme ça. Et il y a des choses que je peux faire moi, et des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que Dieu m'a donné l'autorité, et des choses pour lesquelles il ne m'a pas donné l'autorité. Point à la ligne, c'est comme ça, c'est tout. Et il ne faut pas être jaloux de ceux qui font des choses et qui réussissent, parce que c'est leur appel à eux. Peut-être ce n'est pas le tien.
Moi, je ne suis jaloux de personne. Je ne suis pas jaloux de ce que l'on voit en évidence. Je ne suis jaloux de personne. Je fais ce que je dois faire parce que mon temps est arrivé pour faire ce que je dois faire. Amen. Et ça me suffit. Et pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, qui est bien peu de choses, je vous le dis franchement, bien peu de choses, il m'a fallu passer combien d'années dans la solitude, et combien de pleurs, plus de 40 ans. 40 années où je me suis dit, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Mais le Seigneur peut prendre du temps. Mes amis, écoutez, je vais vous dire un secret. Écoutez-moi bien. Il vaut mieux faire 2 ans dans le succès avec Dieu de 40 ans dans l'erreur. Amen. Il y a des ministères qui ont fait des ministères entiers dans l'erreur. Je me rappelle d'un pasteur très célèbre aux États-Unis qui a été arrivé à la fin de sa vie. Il était en train sur son lit de mort et il a dit, tout le monde m'a admiré. Et j'ai fait toute ma vie ce que Dieu ne m'avait pas demandé de faire. Est-ce que c'est pas terrible, hein? Mais c'est terrible. Il vaut mieux que tu fasses 2 ans dans ta vie, mon frère et ma sœur, avec le succès de Dieu, parce que c'était ton temps. Dieu peut faire avec toi dans 2 ans, un an, ce que tu n'auras jamais fait sur 40, 50 ans quand tu le fais par toi-même. J'ai dû l'apprendre, je l'ai appris, avec beaucoup de pleurs. Je vous assure, j'ai beaucoup pleuré. Parfois, j'ai crié devant Dieu. Parfois, je prenais ma Bible. J'ai mis ma Bible. Ceux qui ont lu mon livre connaissent mon histoire, mais je la raconte rapidement. J'ai pris ma Bible un jour. J'ai dit, Seigneur, tout ça, c'est du blabla. J'ai pris ma Bible. J'ai fermé ma Bible. Je l'ai mis dans la bibliothèque. Je l'ai cachée. J'ai dit, plus jamais, je ne veux entendre parler de cette chose. Seigneur, tu n'existes même pas. Je ne sais même pas si tu existes. Je ne sais même pas si c'est vrai. Et j'ai passé des années à essayer de faire quelque chose. Et puis après, j'ai entendu une petite voix de mon esprit qui me disait, Jacques, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, les yeux pleins de larmes, je suis monté prendre ma Bible. Je l'ai serré contre mon cœur. Je dis, Seigneur, plus jamais je vais dire une chose comme ça. Mes amis, il vaut mieux dans un désert en train d'apprendre de Dieu que de vouloir toujours faire, alors que nous ne sommes pas prêts pour faire. Même pas prêts. Oh mes amis, le but de Dieu, vous savez, le but de Dieu, c'est d'amener le ciel sur la terre. Il y avait un très beau chant. Il faudra un jour que je vous le chante, parce qu'il est vrai, c'est un très vieux chant d'ailleurs, enfin très vieux. C'est un chant qui était des années 65, 70, et dont les paroles disaient à peu près ceci. Lorsque je me mets à prier, lorsque je prie, et que je ne sais plus dire que des murmures devant Dieu, parfois nous n'avons plus rien à dire. Tu as remarqué parfois qu'on n'en a rien à dire à Dieu. Parfois tu es devant Dieu, tu murmures, tu ne dis plus rien. Et le chant dit, lorsque ton cœur est, lorsque tu es seul dans la tristesse, et tu n'as plus que le murmure devant Dieu, et les paroles disent, et le ciel est ici-bas, car il est près de moi. Et le ciel est descendu ici-bas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du ciel qui descend et qui vient sur la terre. Vous savez que le but du Messie, le Messie a 2 grands buts. Les deux buts absolument importants. Le premier, c'est de venir chercher l'épouse. Je vous en avais déjà parlé ici dans ce séminaire, pour ceux qui étaient là. Bref, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, ce ne serait pas le thème, est trop long. Mais le but du Messie, c'est de venir chercher son épouse. D'ailleurs, son ministère commence à un mariage. Il commence dans un mariage. Il vient chercher l'épouse. Et le deuxième but du Messie, très important, c'est de faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Il veut que le royaume d'en haut descende et vienne prendre possession du royaume d'en bas. Le but de Dieu, c'est de créer l'alliance. Dieu aime les alliances. Dieu aime les alliances. Le monde fait des alliances. Vous avez remarqué que le monde fait des alliances? Vous voyez tous les pays qui se rassemblent, ils essaient de faire des alliances. C'est la guerre entre tel pays, puis on va essayer de faire de ce qu'on appelle de la diplomatie. Pourquoi ils font de la diplomatie? Mais pour arriver à un moment donné où on va faire une alliance. Et la Bible nous parle de l'alliance. Elle nous dit, je veux faire alliance entre le ciel et la terre. D'ailleurs, lorsque le Messie va donner sa vie sur la croix, et la Bible nous enseigne très clairement qu'il a donné sa vie sur la croix afin de réconcilier ce qui était sur la terre et ce qui était dans le ciel. Il n'est pas mort uniquement pour nous pardonner de nos péchés, ça c'est une vérité
fondamental, indiscutable d'ailleurs, mais il est venu pour créer l'alliance, reprendre ce qui était d'en haut et le mettre avec ce qui était en bas afin que cela fonctionne parfaitement et que nous puissions fonctionner ensemble. Et le Seigneur vient sur terre pour annoncer, il dit, écoutez ce qui est dit de lui, il est dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mes amis, l'Église n'est pas là pour annoncer la bonne nouvelle de nos dénominations. Ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas là pour affermir nos doctrines. Parce que ta doctrine n'est jamais qu'une doctrine créée par un homme. Et une doctrine, elle est tellement fermée. Vous savez le problème de la doctrine, ce que c'est le problème de la doctrine, c'est que la doctrine, elle va fermer le système. Elle te bloque dans un système, elle te met dans une terre d'Égypte où tu es enfermé dans la doctrine. Et tu ne peux plus arriver à sortir de la doctrine. Pourquoi? Parce que nous prêchons à ce moment-là une doctrine d'Église. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher une doctrine. Nous sommes là pour annoncer le royaume de Dieu, mes amis. Et pour que tu annonces le royaume de Dieu et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il faut au moins que tu connaisses le royaume de Dieu. Si tu ne le connais pas, mais qu'est-ce que tu veux annoncer au monde? Donc évidemment, on est en train de se repaître de doctrine, en train de se repaître de dénomination, mais le jour vient où ces choses devront s'arrêter, je vous le dis. Il faudra que le jour est en train d'arriver, où nous allons pouvoir être devant le Seigneur en train d'annoncer le royaume de Dieu, mes amis. Le royaume de Dieu. Quand est-ce que l'Église comprendra que le seul but, c'est d'annoncer le royaume de Dieu? C'est là notre but, mes amis. C'est ça notre but. Notre but n'est pas de faire du business dans l'Église. Notre but n'est pas, écoutez bien, il ne faut pas se tromper. Notre but n'est pas fait de remplir nos églises avec des adeptes. Tu peux avoir d'une église, une méga church, une méga église avec 10 000, 100 000 membres. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si quand tu la prêches, les gens viennent, tant mieux, mais faisons attention de ne pas nous mettre dans une situation où nous finirons par annoncer plus notre dénomination et nos doctrines que ce que Dieu dit lui-même. Amen. On a beaucoup travaillé pour le Seigneur. On n'en a pas beaucoup laissé travailler. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait prendre sa place. Le Seigneur voudrait reprendre sa place et dire, quand est-ce que vous allez me laisser travailler? Quand est-ce que vous allez me laisser, moi, faire mes affaires que je dois faire? Le Seigneur a des projets. Souvent, je le dis, ce texte, je le répète souvent, mais Dieu a dit, j'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur, mes amis. Mais un projet de bonheur sur ta vie, mais ne change pas ta vie. Un projet n'est jamais qu'un projet. Moi, ce que je veux, c'est la réalisation. Tu peux rêver de faire le plus grand spectacle au monde, et tu peux rêver de tout ce que tu veux, mais ce n'est jamais qu'un rêve. Et lorsque ton rêve est construit d'une manière mauvaise, ton rêve, qui est peut-être même de Dieu, peut devenir un véritable cauchemar. J'ai vu beaucoup de ministères dont les visions et les rêves sont devenus des cauchemars. Et Dieu veut absolument nous apprendre à arrêter de vouloir à tout prix faire son œuvre par notre force. Et Jésus descend sur terre et il va quitter son monde. Et il va faire ce qu'on appelle un principe fondamental de la Torah. Il va faire une séparation. Vous savez que Dieu aime séparer. Pourquoi Dieu, vous êtes-vous posé la question, mais pourquoi Dieu aime-t-il séparer? Voilà une question étrange. Pourquoi tu aimes séparer? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, ce qui est déjà en soi très étrange, puisque ça veut dire que la lumière était mélangée aux ténèbres, et que écoutez, c'est surprenant, mais malgré la lumière, il y avait quand même encore des ténèbres. Donc vous voyez bien que le principe lumière-ténèbres n'est pas celui que nous imaginons. Parce que nous, lorsqu'on allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais voilà que dans la Bible, la Torah nous dit quand la lumière est là, les ténèbres aussi sont là.
Donc il y a une combinaison très étrange. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et puis la Bible nous enseigne une deuxième séparation. Il nous dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Mais pourquoi est-ce qu'il sépare? Mes amis, Dieu sépare parce qu'il y a quelque chose dans sa nature qui est une nature d'amour. Dieu sépare par amour. Je vous avais dit cet après-midi que la valeur de l'amour et la valeur de l'unité fondamentale, c'était 1, 13, 1. Dieu sépare par amour. Pourquoi est-ce qu'il sépare par amour? Je vais vous expliquer en quelques mots. Écoutez bien. Il sépare par amour parce que Dieu veut la liberté de choix. Sans liberté de choix, tu ne peux pas dire que j'aime. On ne peut pas nous forcer à aimer. Dieu veut qu'on l'aime en choisissant de l'aimer. Si Dieu te dit « je t'oblige à m'aimer coûte que coûte », ce n'est plus de l'amour. Ça s'appelle de la dictature. Et lorsque vous voyez des dictateurs, ils veulent qu'on les adore. Vous allez en Corée du Nord, vous avez, alors là c'est le pompon du pompon. En Corée du Nord, vous avez des statues des grands présidents, les Kim, qui sont là, et les gens doivent adorer ces statues. Ils veulent qu'on les aime, ils veulent qu'on les honore. Ils ne donnent pas au peuple le choix. Ils ne donnent aucun choix. Dieu dit, moi je sépare. Je sépare par amour, parce que je veux que vous me choisissiez de votre plein gré, parce que vous allez comprendre qui moi je suis votre Dieu. Et Dieu sépare. Et lorsqu'il y a une séparation, mes amis, il y a toujours quelque chose qui brise, quelque chose qui peut nous faire mal, quelque chose qui peut brûler en nous. On dit, Seigneur, mais pourquoi tu as séparé? Et Dieu dit, mais je te sépare parce que je veux avec toi faire une alliance volontaire de ta part. Dieu dit, moi je t'aime d'un amour éternel, et toi, est-ce que tu m'aimes? Moi je fais alliance avec toi, moi je serai fidèle jusqu'au bout, et toi, est-ce que tu seras fidèle avec moi? Le royaume de Dieu, mes amis, il est fondé sur un principe, et le principe du royaume de Dieu, c'est un principe d'alliance. Dieu veut réunir le ciel avec la terre. Et lorsque Dieu réunit le ciel avec la terre, alors il envoie le Messie. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus parcourait Israël, il était dans toutes les villes, il allait de droite, il dit, il faut que j'aille par là annoncer la bonne nouvelle du royaume, et ceux qui l'avaient entendu disaient, mais cet homme parle comme personne n'a jamais parlé. Ils disaient, mais c'est incroyable comme il parle, il fait des choses que personne n'a jamais fait, reste avec nous Jésus, reste avec nous. Et Jésus dit, non, non, je ne peux pas rester avec vous, il faut que j'aille annoncer aux villes qui sont les voisines, et à toutes ces villes, il faut que je leur annonce la bonne nouvelle du royaume. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ah non, faites descendre le ciel sur la terre. Faites descendre le ciel sur la terre. Ah, mes amis, lorsque nous allons tous avoir cette capacité de faire descendre le ciel sur la terre, mes amis, mais je te dis, mais quand tu vas aller quelque part, mais il va se passer des choses mais inimaginables, parce que tu rentres dans le principe du royaume de Dieu. Le royaume est là-haut. La Torah dit Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa, mes amis. Et j'ai écrit au tableau un petit tableau, un petit texte là, très intéressant. Le premier mot de la Bible, tout premier mot de la Bible, Bereshit, qu'on peut traduire au commencement, le projet, enfin tout ce qu'on peut, il y a 1000 traductions différentes. Je ne sais plus combien on a fait de traductions de ce mot. Je ne peux même pas l'expliquer maintenant, c'est impossible, c'est trop long, chaque lettre a un sens. Mais j'ai pris le plus important pour vous montrer le principe du royaume d'en haut et du royaume d'en bas. Et comment Dieu, dans son désir initial de créer une alliance. Vous avez le mot Bereshit. Lorsque l'hébreu, c'est une langue très spéciale, tu le sais, très particulière. C'est la seule langue au monde qui permet de faire certaines choses inimaginables. Cette langue est écrite spécialement pour la Torah. Dieu l'a inventée lui-même, je crois, pour la Torah. Quand tu prends les 2 premières lettres que j'ai mis ici, tu prends les 2 dernières, tu les mets ici, et tu oublies celle-ci pour l'instant. Tu as un mot qui apparaît, c'est le mot Brit. Alliance. Alliance. Dieu dit, quand j'ai fait mon monde,
de là-haut, dans mon ciel à moi, dans mon monde à moi, j'ai décidé, dès le départ, de créer le principe de la séparation pour qu'on puisse s'unir par amour. C'est ça le secret de Dieu. Et j'ai fait alliance. L'alliance, ce n'est pas quelque chose qui est inventé sur la terre, c'est quelque chose de Dieu. Et puis, lorsque tu regardes les deux lettres du milieu, ces deux-ci, je les ai mis ici. Tu as un mot qui apparaît, Esh, qui veut dire le feu. Qu'est-ce que c'est le but de Dieu? C'est de créer une alliance. Et au cœur de l'alliance, il va mettre le feu. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qu'on est amoureux, vous savez tous, on a tous été un jour amoureux, on a tous été fort amoureux. On dit, oh, mon cœur brûle pour toi. Ça veut dire, il y a du feu. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Après 20 ans, parfois ça change le discours. Mais dès le départ, c'est je t'aime. Et mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Ah, je sens que ça brûle. Et j'ai envie de la voir, j'ai envie de le voir. Oh là là, c'est extraordinaire. Le feu brûle. Il brûle où? Au milieu. Où? Au milieu. Au milieu de l'alliance. Et ça s'appelle le commencement. Le projet de Dieu, c'est un projet d'amour, d'alliance, avec le feu de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez du récit d'Abraham, lorsqu'il va faire alliance avec l'Éternel, Dieu va lui dire, sans rentrer dans tous les détails, il va lui dire, tu vas prendre des animaux, tu vas les couper par le milieu et tu vas les séparer. Et au moment où il sépare les deux premiers et les deux derniers, au milieu, la Bible nous dit, le feu est passé. Parce qu'il n'y a aucune alliance s'il n'y a pas le feu qui marque l'alliance. C'est impossible. C'est le feu, le désir brûlant de Dieu et le désir brûlant de notre cœur pour Dieu qui produit la véritable alliance. Une alliance sans le feu qui brûle, ce n'est pas une alliance. C'est une alliance qui va se détruire. Pourquoi il y a tant de divorces? C'est parce que le feu s'est éteint. Mais lorsque le feu brûle, tous les matins, je vois mon épouse, enfin pas tous les matins, elle ne va pas exagérer. Bon. Il ne faut jamais exagérer. Je lui dis, ah mon amour, tu es belle, même quand elle a les cheveux en pétard. Je lui dis, tu es belle. Elle me dit, tu trouves? Ah, elle me dit, oui, tu es belle. Ah, je lui dis, tu es belle. Aujourd'hui, tu es belle. Alors, vous savez ce qu'elle me dit? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Elle me dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Ah non, moi, je rougis un peu. Mais c'est normal, parce qu'il y a le feu dans mon cœur. 25 ans, 40 ans de mariage. L'alliance existe par le feu. Si le feu disparaît, il n'y a plus d'alliance. C'est pourquoi le premier mot de la Torah, traduit en français au commencement, tu ne peux jamais comprendre la force de ce mot si tu ne l'as pas compris dans la réalité hébraïque. Le Bereshit, c'est l'alliance par le feu, entre autres, et encore beaucoup d'autres choses. Et Dieu est là dans son monde en haut. Il est dans, vous savez comment on appelle ça en hébreu? Vous avez vu que la Torah commence par une première lettre, la toute première lettre ici. Cette première lettre s'appelle le Bet. En français, on appelle ça le B, A, B, C, D. En hébreu, on dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. La première lettre, c'est le Bet. Pourquoi? Parce que le monde de Dieu est construit sur un principe de dualité et de complémentarité. Il ne peut pas y avoir un monde qui s'unit. Le ciel et la terre ne peuvent pas s'unir, c'est impossible s'il n'y a pas une complémentarité et parfois même une dualité. Parfois nous ne comprenons pas Dieu et Dieu sait très bien que nous ne voulons pas totalement le comprendre. Il le sait très bien. D'ailleurs, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Adam, vous savez, Adam, sa valeur numérique concentrée à un seul chiffre. Donc son poids de un chiffre, il est de 9. Et 9, ça a un autre mot qui est aussi une valeur équivalente. C'est le mot ma. Et ma, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire quoi? La dame est conçue par Dieu pour se poser des questions. Quoi? Mais qui es-tu, mon Dieu? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que nous sommes adamiques, nous sommes
un nombre 9. Et nous sommes un nombre qui va toujours poser la question à Dieu, quoi? Mais Dieu n'est pas contre que tu lui poses des questions. Il n'est pas contre. Moi, je peux poser des questions. Ma femme, elle va essayer de me répondre. Si elle le peut, elle me parle. Je lui réponds. Parce que nous nous posons des questions. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Quoi on mange? Ah, elle me dit des frites. Bon, on est belge, que vous voulez qu'on dise. C'est comme ça. Elle me pose des questions. Je dis quoi? Parce que c'est ma nature adamique de demander quoi. Ainsi, Dieu, le monde lui-même, est créé dans une unité qui est parfois le monde de ce qu'on appelle le monde du bête, c'est-à-dire de la première lettre de la Torah. Le monde est conçu dans la dualité et dans la complémentarité. Mais Dieu, lui, mes amis, il est dans son monde à lui là-haut. Et le monde de Dieu là-haut, c'est ce qu'on appelle le monde du Aleph. C'est-à-dire le Aleph, c'est le niveau que tu ne peux même pas atteindre. Tu ne peux même pas comprendre. Comment Dieu a fait son monde, mais personne ne le sait. On dit au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Est-ce que tu peux me dire comment Dieu a créé le ciel et la terre? Mais personne ne le sait. Même Dieu lui-même ne nous l'a pas dit. Il garde son secret pour lui. Parce que si Dieu te révélait tous ses secrets de création, ce ne serait plus de la foi que nous aurions besoin, ce serait de la science. Alors Dieu dit, non, je n'ai rien à te révéler sur comment je fais mon monde, comment je fais les ciels. Mes amis, les ciels, c'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Le monde d'en haut, tu ne le comprends même pas. Il y a quelque chose là-haut que nous ne pouvons même pas imaginer. Et ce monde d'en haut est tellement impressionnant. Il est tellement rempli de gloire. C'est un lieu que tu ne peux même pas imaginer. Lorsque nous parlons de la gloire, nous n'avons aperçu qu'une fine partie, une infime partie de qui il est. Mais dans son monde à lui, là-haut, la Bible nous dit qu'il y a une gloire. La Bible nous parle dans l'Apocalypse, elle nous donne quelques images du monde d'en haut, où nous voyons Dieu sur un trône avec un arc-en-ciel et les myriades d'anges qui chantent autour du trône. Mais ce sont des images, mais la réalité, nous ne la comprenons même pas. Le monde du Aleph. Et Dieu a dit, il faut que ce monde-là descende. Il faut que je descende ce monde. Et je veux qu'il vienne sur cette terre. Et je veux que sur cette terre, il y ait une réconciliation. Je veux que le monde d'en haut s'unisse avec le monde d'en bas. Et pour unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, il va envoyer le Messie. Et c'est pourquoi le Messie vient et il dit, écoutez, il y a sur moi la première chose, je suis venu chercher l'épouse. La deuxième chose, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mes amis, du royaume des cieux, c'est une dimension que nous pouvons à peine comprendre. Le monde dans lequel, oui, est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, vous vous rendez compte que depuis que nous sommes nés sur cette terre, tous ici, indistinctement tous, sans exception aucune, nous ne savons même pas ce que c'est un monde sans péché. De jour où nous sommes poussés notre premier cri sur cette terre, nous avons été confrontés à un monde de péché. Et nous n'avons même pas la moindre idée de ce que peut être un monde sans péché. Vous imaginez un monde sans péché? Mais non, je ne crois pas que vous imaginez. Je vais vous donner un exemple. Mes amis, tu écoutes le plus beau morceau de piano qu'on ait jamais écrit sur cette terre. Tu écoutes une pièce de Chopin admirable, avec un pianiste extraordinaire. Et tu écoutes, tu vois quelque chose d'admirable, une peinture admirable. Tu ne sais même pas ce que c'est véritablement un monde sans péché. Parce que même ces choses, si belles soient-elles, sont toutes empreintes du péché. C'est terrible. Et le Seigneur est venu afin de faire descendre le monde de la gloire, le monde de la sainteté extrême, quelque chose d'absolument fabuleux. Et il est là-haut et il dit, je vais faire venir mon monde. Mais pour que je fasse venir mon monde, il faut que je le réconcilie. Parce que lorsqu'il y a eu le problème s'est posé dans le jardin d'Éden, un problème terrible s'est posé, mes amis. Et vous savez que le jardin d'Éden, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous explique. C'est des notions complètement différentes de ce qu'on vous a enseigné souvent. Le jardin d'Éden, mes amis, ce n'est pas ce qu'on croit un jardin sur la terre.
il y a une fusion dans l'histoire de la Torah. Dans le récit de Torah, c'est une fusion, l'Éden, entre le ciel et la terre. C'est une dimension céleste absolument inimaginable. Et la dame qui se trouve dans ce jardin d'Éden, il ne pouvait pas être inférieur à la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas être en dessous de l'image de Dieu. C'était impossible. Dieu ne voulait pas que le monde qu'il crée et qu'il fusionnait avec le ciel soit inférieur à la gloire. Il dit, j'ai créé mon Adam. Oh, il dit, je l'ai tellement aimé. Je l'ai créé dans le jour de l'unité fondamentale. Je l'ai créé avec tant d'amour, mes amis. Dieu t'a créé avec un amour que tu ne peux même pas imaginer.